Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie encore d'être là ce matin pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, pour louer, pour célébrer. Et ce sont toujours des moments de grâce. Ce sont des moments qui nous permettent de rester toujours en relation avec notre Dieu. Et c'est vraiment des moments importants dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Après ces temps de louange et de célébration, nous allons continuer la louange parce que la parole de Dieu et la prédication, c'est aussi une manière de louer notre Dieu par la parole. Et alors, nous allons prendre la parole dans l'évangile de Luc. Je vous invite à prendre la parole dans l'évangile de Luc. Nous lirons au chapitre 18. Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Pendant que vous cherchez, je veux prier. Merci Seigneur de nous remettre face à toi ce matin. Merci pour ces temps d'adoration, ces chants inspirés que tu as mis sur nos cœurs. Mais nous savons que Père, tu es ce Dieu qui siège au milieu des adorations et des louanges. Alors nous savons que tu es au milieu de nous ce matin. Nous te prions maintenant de nous préparer, de disposer notre cœur à l'écoute de ta parole et de nous remplir de cette parole afin que Père, chacun de nous puisse la méditer d'une manière spéciale et que ce que tu as prévu, la portion que tu as prévue pour chacun puisse se déposer dans nos cœurs afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'au contraire, nous puissions vraiment, mettre à profit cette parole que tu poses dans nos cœurs. Que ton nom soit glorifié. Remplis-moi de ton esprit afin que je ne parle que par l'esprit et pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Alors nous sommes dans une société où chaque jour, nous sommes confrontés, où nous vivons, soit nous-mêmes nous subissons des situations d'injustice. Et souvent, nous entendons les gens ou nous-mêmes crier à l'injustice et demander le rétablissement de la justice. Qu'on nous rende justice de notre partie adverse. Souvent, nous avons ces demandes. Et de plus en plus, même les plus petits enfants, aujourd'hui, nous entendons à chaque fois qu'ils sont confrontés à une situation, la première réaction d'un petit enfant, c'est de dire « c'est pas juste ». C'est pas juste. Oui, nous sommes dans un moment, dans une société où justement nous sommes appelés parfois et souvent à vivre ou à connaître des situations que nous estimons injustes. À tous les niveaux. À l'école, au travail, dans la société, tous les jours nous sommes confrontés à des situations qui peuvent nous paraître injustes et qui sont parfois véritablement des situations que nous vivons comme injustes. Même dans notre vie, quand on est malade, parfois on estime que c'est pas juste. Pourquoi moi ? Pourquoi moi et pourquoi cette maladie? Pourquoi cela tombe sur moi? Et là, on vit cela comme une injustice, une sorte d'injustice. Et on a un droit de réclamer et de se tourner vers le Père et dire, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je suis malade? Et pourquoi cette maladie? Pourtant, j'estime ne pas mériter cela. Et parfois, quand on a donné tout pour obtenir quelque chose, quand on a tout mis en place pour obtenir une situation, pour arriver à un projet, à un but, et qu'on ne l'atteint pas, pour des raisons qui peuvent être parfois des raisons liées à des diverses circonstances, on en arrive à dire, mais ce n'est pas juste. Après tout le mal que je me suis donné, après tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre ce but, pour obtenir ce résultat, et voilà que je ne l'ai pas. C'est pas juste, c'est injuste.
Et oui, nous avons le droit de réclamer notre justice, notre part. Et parfois, les chrétiens se retrouvent dans des situations de découragement à force de réclamer justice par rapport à certaines situations et de ne pas l'avoir et d'avoir le sentiment de ne pas obtenir cette justice. On se retrouve dans des situations de découragement. On est lassé, on a envie d'abandonner. On se dit, mais où est le Dieu de justice? Où est le juste juge pour qu'il permette que ce genre de choses m'arrive à moi son fils? Et on crie à l'injustice. Et parfois, ça peut nous décourager. Et la parole de Dieu ce matin veut nous encourager. La parole de Dieu ce matin veut nous dire quelque chose. Oui, vous qui passez par des situations d'injustice. Oui, vous qui parfois avez le sentiment que, oui, ce qui vous arrive n'est pas juste. Dieu veut te dire ce matin, il fera justice à ses élus. Certainement. Dieu fera justice à ses élus. Et c'est cela que nous devons retenir ce matin. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ne perds pas ta foi. Dieu te fera justice. Et il y a un moment donné où Dieu va rétablir la justice. On dit bien c'est le juste juge. Et c'est vrai. Le juste juge viendra rétablir la justice. Et nous allons voir dans le passage que nous allons lire ici que pour cela, oui, Dieu a besoin que tu gardes ta foi. Dieu a besoin que tu gardes toute ta confiance en lui. Oui, le juste juge est là et c'est une parole d'espérance pour nous qui nous sentons souvent lésés. C'est une parole remplie d'espérance pour nous qui avons parfois l'impression que nous crions à l'injustice et personne ne nous entend. C'est une parole remplie d'espérance pour nous qui pensons et qui croyons que le monde n'a que faire de nous et de notre justice. Dieu fera justice à ses élus. Alors, lisons cette parole dans Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Et c'est une parole ici qui est une parabole en fait que Jésus adresse à ses disciples ici, mais à travers cette parabole, il y a toujours une leçon. Pas une, peut-être plusieurs leçons, et puis chacun peut tirer la leçon qu'il veut dans ces passages. Mais c'est une parabole qui doit nous amener à comprendre quelque chose. Le Père juste, le juste juge, il est bien là et il agit et il agira. Quelles que soient les circonstances et quels que soient les sentiments d'injustice que nous pouvons ressentir et avoir, le juste juge est là et c'est cela qui doit nous rassurer et qui nous permet de rester forts. Alors voici ce que Jésus dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question que Jésus te pose, la question que Jésus nous pose.
Et c'est par là qu'il finit ce bout de passage. Quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Dans quel état? Jésus te trouvera-t-il quand il reviendra? Alors la première chose que nous pouvons tirer de cette parabole, mais qui est assez profonde, bien sûr qu'une prédication ne suffira pas pour sortir vraiment tous les enseignements de cette parabole, mais je veux vraiment insister et focaliser sur justement ce chemin de justice que nous cherchons tous, que nous demandons tous, après lequel nous courons tous. Voici donc un juge inique ici. Il est qualifié de juge inique, c'est-à-dire un juge corrompu, un juge partial, un juge qui ne fait pas les choses selon le droit, en fait. C'est un mauvais juge. Et il a en face de lui une veuve, mais je vais l'appeler la veuve persévérante. Le juge inique face à la veuve persévérante. Et Jésus veut nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Et l'une des leçons qu'il veut qu'on comprenne à travers cette parabole qu'il dit à ses disciples ici, c'est la prière, la persévérance dans la prière. C'est ce vers quoi Jésus voulait amener ses disciples à travers cette parabole. Mais la première chose que nous pouvons remarquer et que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que oui, et c'est un constat que nous avons même dans nos vies, dans notre société aujourd'hui, et c'est ce que je venais de dire dans mon propos introductif, nous vivons dans un règne d'injustice. Et la parole nous dit que l'injustice va croître de plus en plus. Plus nous allons aller vers la fin des temps, plus l'injustice prendra de l'ampleur. Et nous devons nous apprêter à cela. Il y a dans la société d'aujourd'hui, il y a dans nos vies aujourd'hui, il y a dans nos contextes et dans nos situations des gens, des autorités, des juges et même des hommes et des femmes de tous ordres, mais qui se permettent de s'aimer l'injustice. Ils n'ont aucun égard pour personne. Ils ne respectent personne. Ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Ils sont prêts à tout pour conserver leur autorité et leur pouvoir. Et alors pour cela, ils sont prêts à prendre des décisions, quitte à ce que ce soit des décisions injustes. Parce qu'ils veulent garder leur pouvoir, parce qu'ils veulent garder leur autorité, parce qu'ils veulent garder leur place. Et beaucoup de gens sont victimes de leurs décisions injustes. Dans l'administration, vous trouvez ce genre de situation. Où vous avez droit à quelque chose, mais quelqu'un va se lever pour vous faire comprendre que non, vous n'avez pas droit. Parce que lui, à son niveau de décision, il a décidé de vous empêcher d'accéder à ce qui est votre droit. Il a décidé de vous empêcher d'accéder à votre dû. Oui, l'injustice règne et nous ne pouvons pas le nier. Ces gens, c'est ce que la parole nous dit ici, c'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Donc, quand on ne craint pas Dieu, on n'a aucune limite. Et c'est la situation de ce juge. Il n'avait aucune limite. Il pouvait décider comme il voulait et quand il voulait, de ce qu'il voulait. Parce qu'il ne craignait pas Dieu, parce qu'il n'avait aucun compte à rendre à Dieu. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Et il ne veut pas rendre justice de la partie adverse à cette veuve. Et la parole ne nous dit pas exactement ce que cette veuve réclamait. Et le statut de veuve à cette époque-là, c'était un statut spécial. Les veuves étaient des laissés pour compte. C'était des gens qu'on rejetait. C'était des gens que la société mettait à l'écart. Ils étaient pauvres. Ils étaient jetés hors de la société et personne ne s'en occupait. Et Jésus est venu particulièrement remettre ces femmes et ces hommes qui étaient en situation de veuvage, ces orphelins aussi, au centre de la société. Et il avait un regard particulier pour les veuves et pour les orphelins. Et cette dame qui a perdu son mari était peut-être en train de réclamer l'héritage, sa part. Mais le juge a décidé autrement. Non, tu n'as pas droit.
tu n'auras pas ce que tu réclames. Et c'était injuste, profondément injuste. Face à quelqu'un qui n'avait plus de quoi vivre, de quoi manger, réclamer l'héritage. Et on refuse cela. C'était injuste. Oui, cet homme ne voyait pas, ce juge ne voyait pas cela parce qu'il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne, et c'est ce que la parole nous dit. Il ne respectait personne. S'il a décidé que tu n'obtiendras pas ce que tu demandes, tu ne l'obtiens pas. Oui, c'est le reflet de notre société aujourd'hui, chers frères et sœurs. Une société remplie d'injustice aussi. Mais alors, face à cette injustice, face à ce règne de l'injustice, face à ce règne de l'injustice qui semble prendre le pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous avons comme outil pour résister? Parce que oui, on ne peut pas laisser la situation comme ça. Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné quelque chose qui nous permet de résister à cela, qui nous permet de tenir ferme face à ce règne d'injustice. Aujourd'hui, face à ce qui semble prendre de l'ampleur, l'injustice, Dieu nous a dotés d'un caractère. C'est la persévérance. Et c'est ce que cette veuve va manifester ici. C'est ce que cette veuve va exprimer ici. Elle va être persévérante. Elle va insister. Elle va persévérer dans la demande. Elle va persévérer dans la foi parce qu'elle a foi en ce qui lui est dû. Elle sait que c'est sa partie. Elle doit l'obtenir. Et elle va donc insister. Elle va donc persévérer. Et la parabole nous dit ici qu'elle n'a pas arrêté d'aller frapper à la porte de ce juge. Jour et nuit. Elle allait tout le temps. Et elle lui faisait cette demande. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Oui, chers frères et sœurs, nous avons le droit et nous avons le pouvoir de réclamer ce qui nous est dû. Les enfants de Dieu ne sont pas là juste pour être des victimes et attendre et accepter et subir tout le temps l'injustice que la société va nous imposer. Nous avons le droit de réclamer notre part. Nous avons le pouvoir et la force de réclamer ce qui nous est dû. Et Dieu nous a donné cette puissance et cette force. C'est la persévérance. Persévérance dans la prière. Persévérance dans la foi. Persévérance dans le fait de réclamer ce qui nous est dû. Et c'est ce que cette veuve nous montre ici. Quelle ténacité! Alors que tout était réuni pour qu'elle baisse les bras. Alors que tout était réuni pour qu'elle renonce. Parce que c'est ce que ce juge voulait, qu'elle renonce à ce qui lui était dû. Alors, il lui disait non, tu n'as pas droit. Et puis ne reviens plus m'importuner. Et puis ne reviens plus m'embêter. Parce que ça ne sert à rien. Tu n'obtiendras pas ce que tu réclames. Et qu'est-ce que cette veuve faisait? Elle revenait le lendemain. Elle revenait encore. Elle revenait le soir. Elle revenait le matin. Elle revenait à minuit. Elle revenait frapper. Quelle ténacité, quelle persévérance. Parce qu'elle savait que c'était son droit. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes et nous devons réclamer ce qui nous est dû. Elle aurait pu justement être justement cette victime qui subit, qui dit, ok, le juge a décidé ainsi, alors j'arrête. Par peur même d'être embêté, parce que j'imagine que ce juge avait autour de lui des gardes, des policiers qui auraient pu arrêter cette veuve et dire, arrête de venir importuner notre chef. Mais malgré l'adversité, malgré le refus, elle a continué à venir demander. Oui, la persévérance est un moyen d'obtenir ce qui nous est dû. La persévérance est un moyen qui peut nous permettre aussi, dans certaines circonstances, de rétablir la justice. Et c'est ce que Dieu te donne, la persévérance. Et vous savez, le but de cette parabole, c'était de montrer aux disciples combien il faut prier
et sans relâche. La persévérance dans la prière. Et on peut considérer que le fait d'aller frapper à la porte de ce juge inique, ce juge corrompu, ce mauvais juge, pour cette veuve, c'était une façon d'insister, de persévérer dans une certaine demande, c'est-à-dire dans une certaine prière. Donne-moi et fais-moi justice de ma partie adverse. Et elle l'a fait plusieurs fois. Et vous savez quoi? À la fin, au bout du bout, et à force de persévérance, et à force de se sentir importuné, le juge inique, le mauvais juge, le juge corrompu, a fini par faire justice à la veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a insisté, parce qu'elle a été persévérante. Soyez persévérants dans ce que vous faites. Soyez persévérants dans vos demandes. Soyez persévérants dans vos prières. Soyez insistants. Et vous obtiendrez. Et c'est ce qu'elle a fait. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, même si je ne crains pas Dieu, même si je ne connais pas Dieu, même si je ne sais pas qui il est, et que je ne respecte personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Oui, insiste, persiste, persévère, et tu obtiendras justice de ta partie adverse. Et c'est ce que cette veuve a fini par obtenir de la part d'un juge qui est corrompu et qui ne cédait rien à personne. Il ne cédait rien à personne. Il ne se pliait pas à la demande. Mais il a fini par se plier à cette demande parce que la veuve a insisté, parce que la veuve a persévéré. Alors toi aussi, tu réclames quelque part peut-être justice sur quelque chose, sur une situation, sur une circonstance. Tu réclames justice. Insiste, persiste, persévère et ne relâche pas. Et tu obtiendras ta part, comme cette veuve ici. Persévérance dans la prière, persévérance dans la foi et persévérance dans, oui, la réclamation de ce qui nous est dû. Mais ça, c'est un juge inique. C'est un juge corrompu. C'est un mauvais juge. Il a fini par faire justice à cette veuve, à force d'insister. Mais si cette veuve a fini par obtenir justice auprès d'un juge qui n'est pas un juste juge, imaginez, et c'est là l'autre point, imaginez ce que vous pouvez obtenir auprès du juste juge. Cette dame a obtenu justice auprès de quelqu'un qui n'était pas juste, parce qu'elle a insisté. À plus forte raison, tu obtiendras, toi, justice du juste juge, du Père éternel, de celui qui est la justice même. Et c'est ça aussi l'autre leçon de cette parabole. Allez réclamer, allez demander auprès du juste juge. Si les juges de ce monde peuvent vous faire justice à force d'insistance, combien de fois le juste juge vous fera-t-il justice si vous lui demandez? Alors allez demander au bon juge. Allez demander au juste juge. Criez à lui. Criez au juste juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Seigneur, fais-moi justice. Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui. On revient encore sur le cri à Dieu. Il faut savoir crier à Dieu. Lorsque une situation vous semble injuste, lorsque vous avez l'impression que dans votre vie, dans votre maladie, dans votre situation, dans votre, je ne sais pas quelle demande, il y a de l'injustice, il y a comme quelque chose que vous vivez comme de l'injustice, dites-le à Dieu. Criez au juste juge. Dites, Seigneur, fais-moi justice. Ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Je le ressens comme une injustice. Seigneur, fais-moi justice. Et il dit,
Tu es son élu. Tu l'as choisi et il t'a choisi. Tu l'as accepté et il te fera justice. Assurément, certainement, il te fera justice. Mais va réclamer. Va réclamer ce qui t'est dû auprès du Père. Mais souvent, vous savez, on ne va pas, on n'ose pas. On n'ose pas aller à lui, on n'ose pas lui réclamer, on n'ose pas lui présenter nos situations. Mais il te dit aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle, la place est ouverte. Le trône t'est ouvert. Tu peux venir maintenant. Viens auprès du prétoire, demander justice de ta partie adverse. Moi, le juste juge, je te le donnerai 100 fois plus que le juge inique qui t'a donné, qui t'a fait justice. S'il y a quelqu'un auprès de qui nous devons demander justice, c'est à notre Dieu. Parce que son nom est justice. C'est le juste juge. Il le fera. Il le fera et te fera justice de ta partie adverse. Et la parole nous dit, il le fera même vite. Il ne tardera pas. Il le fera promptement, c'est-à-dire efficacement, rapidement. Il viendra te faire justice. Versets 6 à 8, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Est-ce que tu cries à Dieu nuit et jour pour réclamer ta part? Réclame ta part. Crie à lui. Il fera, et dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu fera justice parce que c'est le juste juge. Et il le fera rapidement. Mais crie à lui. Crie à lui. Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui. Alors pour qu'il fasse cette justice, pour qu'elle soit rétablie totalement, il faut aussi qu'on lui donne l'espace pour cela. Et il te demande quelque chose. Et c'est le point suivant. Et c'est la question qu'il te pose. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Oui, nous réclamons justice. Et nous faisons bien de réclamer justice et de demander au juste juge de venir rétablir la justice. Et il viendra rétablir la justice dans son royaume. Mais il te pose une question. Quand il viendra, dans quel état il te trouvera? Est-ce qu'il te trouvera dans un état de foi ferme? Ou alors dans un état de lassitude, de fatigue, et dans un état d'incrédulité? Est-ce qu'il te trouvera dans un état de forfait? C'est-à-dire que tu as déclaré forfait. C'est-à-dire qu'à force d'épreuves, à force de situations, est-ce que tu as abandonné? Non. Le Fils de l'homme te dit, quand je reviendrai, il faut que je te trouve dans la foi. Et pour que cette justice que tu réclames soit totalement rétablie, pour que je te fasse justice de ta partie adverse, garde la foi. Garde-la jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je vienne m'établir dans ta vie, jusqu'à ce que je vienne rétablir cette justice dans ta vie, jusqu'à ce que je revienne sur cette terre, parce qu'il reviendra. Mais il reviendra d'une manière subite. Il reviendra sans prévenir. Et tu ne connais ni le jour, ni l'heure. Alors garde justice, garde ta foi, veille, reste éveillé et n'abandonne pas ta foi afin de ne pas être surpris quand il viendra, quand le juste juge viendra. Pour rétablir ta justice, il faut qu'il te trouve dans la foi. Voilà pourquoi il te pose la question à la fin. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? C'est la vraie question. Et prions pour que Dieu trouve la foi sur cette terre quand il reviendra. Prions pour cela. Parce que quand moi je lis cela, ça me donne la chair de poule. Je me dis, quand je vois l'état du monde actuellement, quand je vois l'état des gens aujourd'hui, quand je vois l'état spirituel de la vie, de la société, du monde aujourd'hui, les incrédules de plus en plus, des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, j'ai peur. Et je me dis, s'il arrive maintenant, le Fils de l'homme, ce serait la catastrophe. Parce qu'il trouvera beaucoup d'incrédules. Et alors, ça risque d'être difficile.
pour la justice. Ça risque d'être difficile de rétablir toutes choses. Mais il veut ta foi. Il veut que tu crois en ce que tu demandes. Il veut que tu crois que tu as droit. Il veut que tu crois que lui, il est le juste juge et qu'il viendra te rétablir dans ta justice. Et cette situation qui te semble injuste aujourd'hui, sache que ce n'est que momentané. Le juste juge viendra te rétablir totalement dans ta justice. Et c'est un message d'espérance pour les chrétiens. Parce que s'il n'y avait pas cela, s'il n'y avait pas cette perspective, s'il n'y avait pas cette assurance que le juste juge reviendra rétablir toutes choses et reviendra nous donner et nous faire justice de notre partie adverse, alors on dirait que le monde a gagné. Ce serait malheureux encore pour nous. On dira, oui, les méchants, tu vois, ils ont gagné. Les juges iniques, ils ont gagné. Mais ce n'est pas ça. C'est le juste juge qui a vaincu. Et c'est lui qui reviendra te rétablir dans ta justice. Supporte ce qui t'arrive pour l'instant. Même si cela te paraît injuste, mais tu peux réclamer auprès du juste juge. Et il viendra te rétablir. Alors pour finir, chers frères et sœurs, oui, nous réclamons justice. Nous crions à l'injustice pour des situations qui nous arrivent. Et nous avons raison. Mais en criant à notre injustice, en criant et en pleurant que, oui, nous avons été victimes d'injustice, n'oublions jamais et au grand jamais qu'il y en a un qui a subi la plus grande injustice qui soit. C'est Jésus-Christ. Lui, le juste. Lui qui n'a commis aucun péché. Lui, l'innocent. Il a été injustement condamné, injustement crucifié, injustement tué sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il voulait que tu sois juste. Parce qu'il t'a justifié. Alors n'oublions jamais cela. Quand on dit « telle situation est injuste pour moi », en le disant, pensons qu'il y a un qui a subi pire que toi. Jésus-Christ, l'innocent. Encore, que nous, on soit victime d'injustice. Ça peut se comprendre puisque nous avons péché. Et que si cela nous arrive, on peut dire « oui, c'est mérité quelque part ». Mais lui n'a rien fait. Il a été innocent. Il n'a commis aucun péché, mais injustement, il a été crucifié. Mais s'il a accepté de subir une telle injustice, crois-tu que c'est pour rien? S'il a accepté de subir cette injustice, c'est pour que toi, tu sois déclaré juste aujourd'hui. C'est pour ta justification que Christ a subi l'injustice. Alors, glorifie-le. Loue-le, célèbre-le. Aujourd'hui, nous sommes justifiés et il te dit, oui, tu as le droit de réclamer ta part parce que tu es justifié par Christ. Pas parce que tu l'as mérité, pas parce que tu mérites d'être juste, parce qu'il a déclaré que tu es juste. Pensons à Christ lorsqu'on subit l'injustice. Pensons à Jésus-Christ lorsqu'on crie injustice dans ce monde. Pensons à ce qu'il a connu. Et appuyons-nous sur cela pour dire, il reviendra m'établir dans ma justice aussi. Parce que, vous savez, il a subi la plus grande injustice, mais Dieu l'a rétabli dans sa justice. Il est mort. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il a retrouvé son trône de gloire. Et ainsi, Dieu a rétabli la justice. Lui qui a été crucifié injustement, il a retrouvé son trône de gloire. Et ainsi, la justice est rétablie. Et de même que Dieu a rétabli Christ dans sa justice, de même, il te rétablira dans ta justice. C'est cela que nous devons savoir. Lorsqu'on crie à l'injustice, lorsqu'on subit l'injustice de ce monde. Et c'est dur. C'est dur. Mais sachons qu'un jour, Dieu viendra
nous faire justice de notre partie adverse. Il viendra te donner ce qui t'est dû. Tu es juste aujourd'hui. Tu es déclaré juste. Et pour cela, tu dois réclamer ce qui te revient. Et c'est Christ qui viendra rétablir cela. Dieu te fera justice de ta partie adverse, afin que tu retrouves ce qui t'est dû. Mais toi, garde ta foi. Amen.